et rééligible 3 fois, représentait alors le pouvoir municipal. Aujourd'hui, le Capitole abrite la mairie de Toulouse. Certaines salles de l'hôtel de ville sont ouvertes au public. La salle Henri Martin, où sont exposées les toiles du célèbre peintre toulousain. La salle des illustres, qui abrite les bustes de grands personnages toulousains. Le musicien Dalérat, le naturaliste La Pérouse, le peintre Antoine Rival, le mathématicien Pierre de Fermat et le poète Goudoulou. Tu vois la poste de lui, hein. Nous nous dirigeons vers l'église des Jacobins. Édifiée en 1229, le couvent des Jacobins constitue un témoignage exceptionnel du gothique méridional. Nous vous invitons à découvrir l'église remarquable par ses peintures murales, ses vitraux et ses voûtes nervurées, dont la plus célèbre est connue sous le nom de palmier. Les reliques de saint Thomas d'Aquin, grand docteur de l'église catholique, sont conservées là. À droite, au bout de la rue, remarquez le clocher de l'ensemble conventuel des Jacobins. Admirez à droite la porte majestueuse du bel hôtel de Bernier. Au XVe siècle, les riches commerçants toulousains, souvent éducatifs, firent construire de somptueux hôtels particuliers. Jean de Bernuy, marchand d'origine espagnole, s'installe à Toulouse vers 1500 et s'enrichit de façon considérable grâce au commerce du pastel. La fortune qu'il réalisa lui permit d'édifier ce bel hôtel Renaissance construit par l'architecte Louis Privat. L'hôtel de Bernuy abrite aujourd'hui le collège et le lycée Pierre de Fermat, prestigieux établissement qui compte plus de 2000 élèves. Écoutez maintenant la légende de la Belle Folle. La fortune de Jean de Bernuy lui permit de se porter garant pour la rançon de François Ier, prisonnier à Paris en 1525 par les troupes de Charles Quint. On dit aussi qu'il aurait reçu le roi de façon grandiose dans son hôtel en 1133. Pour remettre les clés de la ville au roi, une jeune fille de 15 ans, nommée Paul de Fillier, fut choisie. Elle plut tellement à François Ier qu'il la surnomma la Belle Folle. Le peuple toulousain fut séduit également par la beauté de l'adolescente, à tel point que les capitaux obligèrent ensuite la Belle Folle à apparaître à sa fenêtre 2 fois par semaine, afin que toute la population puisse l'admirer. Ah non, le détaillant. Nous pénétrons dans la rue du Coutelier. Comme vous le l'évoque, c'est le Moyen-Âge. Ceci abritait nombre d'activités de coutellerie qui utilisaient l'eau de la Garonne toute proche, fabriquant de couteaux, d'épées, de ciseaux, de rasoirs. Alors là,
l'église de la Dalbade, qui doit son nom à la blancheur de ses murs intérieurs enduits de chaux. Typique de l'architecture gothique méridionale, elle présente aujourd'hui une façade austère en briques rouges ornée d'un portail Renaissance en pierre. Le superbe tympan de terre cuite émaillé représente le couronnement de la Vierge. Le majestueux édifice accolé à l'église est l'hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il perpétue le souvenir des moines chevaliers de l'ordre de Malte installés à Toulouse dès le XIe siècle. À votre droite, l'hôtel de pierre présente un portail à la décoration chargée faite de colonnes corinthiennes et de cabochons. L'hôtel de pierre, aussi nommé hôtel de Clary, fut construit en 1538 pour le capitoul Nicolas de Bagy. Sa façade date du XVIIe siècle. Construite en pierre, elle était un signe de richesse dans cette ville où le matériau de prédilection était la brique. La légende raconte que François de Clary, alors contrôleur des travaux de Pont-Neuf, aurait détourné des pierres du pont pour bâtir la façade de son hôtel. Cette histoire a fait dire aux Toulousains de l'époque « Il y a plus de pierres du pont à la maison de pierre que de pierres au pont ». Dans la rue de la Dalbade, les hôtels particuliers se multiplient. On en compte près d'une centaine dans la ville. Dans les rues que nous empruntons maintenant, vous remarquerez les plaques anciennes de certaines rues. Ces plaques à fond coupé datent du début du XIXe siècle. Leur couleur permettait de s'orienter par rapport à la Garonne. Le fond jaune était utilisé pour indiquer les rues parallèles à la Garonne et le fond blanc pour les rues menant à la Garonne. La place du Salin, à votre gauche, rappelle les officiers royaux chargés de la collecte de la gabelle, l'impôt sur le sel. Sur la place, remarquez la statue de Jacques Cujas, célèbre juriste né à Toulouse au XVIe siècle. Le grand bâtiment de briques rouges, à votre gauche, est le palais de justice de Toulouse. C'était autrefois l'emplacement du château Narbonnais, résidence des comtes de Toulouse. Il abrita aussi le Parlement de Toulouse, cour de justice créée dès 1443 sur le modèle du Parlement de Paris institué par Saint-Louis. À votre droite, l'église de Saint-Exupère, monument de style baroque, doit son nom à l'évêque rendu célèbre par sa charité envers les habitants de la ville assiégés par les Vandales à la fin du IVe siècle. Toujours à droite, le bel édifice néoclassique est le théâtre Daniel Sorano, créé en 1964 par le metteur en scène et comédien Maurice Sarrazin. Il est équipé d'une salle pouvant accueillir 430 places. Admirez ensuite l'entrée monumentale du Jardin des Plantes et les 6 colonnes en marbre de Cône-Minervois. Cet accès mène aussi au muséum d'histoire naturelle. Le musée compte 2,5 millions de pièces et 3000 mètres carrés d'exposition. Il valorise la planète Terre
les êtres vivants et la place de l'homme. Il possède un jardin botanique en spirale qui permet de découvrir la vie des plantes. Premier dimanche du mois, les gens ils viennent, ils posent leur voiture et tout ça. À droite, le quai des Savoirs se dessine dans l'ancien bâtiment de la faculté de sciences. Cet espace a pour objectif la diffusion de la culture scientifique. Il se compose de lieux d'expérimentation, d'activités temporaires et d'échanges. Sous le Second Empire, on décida d'organiser les grands commandements et de placer à leur tête un maréchal de France. Adolphe Himmler inaugura ce commandement au retour de la campagne d'Italie. Il lui fallait un palais, sa construction débuta en 1853. Le palais Milan, à droite, est la plus prestigieuse demeure construite à Toulouse au cours du XIXe siècle. Aujourd'hui, le palais accueille un haut commandement militaire et son état-major. Le premier jardin public créé en 1754 est le Jardin Royal. Il bénéficie du label Jardin Remarquable. Il s'étend sur 2 hectares et abrite une grande variété d'arbres. Magnolia, orme de Sibérie, cèdre du Liban. On y trouve un ensemble de sculptures intéressantes. Certaines sont dédiées aux pionniers de l'aéropostale, dont Saint-Exupéry, célèbre pilote et écrivain, auteur du Petit Prince et le Vol de Noir. Le Grand Rond fut d'abord pensé autour d'un grand espace semé de gazon s'inspirant des boules Graves anglais, lieu où on joue aux boules, d'où le nom de Boulingrin. Ce jardin ovale de 3 hectares et demi abrite un kiosque midi, lieu qui accueille diverses manifestations artistiques. Collecte l'impôt pour le roi. Il consacre toute sa fortune à la réalisation de son rêve, relier Toulouse à la Méditerranée par une voie d'eau et ainsi améliorer le transport des marchandises, mais aussi des hommes. La construction du canal durera 14 ans. 12 ouvriers ont creusé à la pioche plus de 241 km de voies d'eau. Depuis 1996, le canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le port Saint-Sauveur. Large de 33 mètres, il fut construit en 1827 pour faciliter les échanges commerciaux.
Les quais étaient bordés de bâtiments édifiés par l'administration du canal. Un hangar bâti à la fin du XIXe siècle subsiste encore et abrite la capitainerie du port. Aujourd'hui, les plaisanciers sont accueillis en toute sécurité en plein cœur de Toulouse. Le XIXe siècle a ajouté le canal latéral à la Garonne de Toulouse à l'Atlantique. L'ensemble des deux canaux fut appelé le canal des deux mers. La couleur de la brique, si présente dans la ville, est à l'origine du joli nom de ville rouge. Autre couleur d'anniversité. Le rouge et le noir, couleur de la robe des capitouls repris depuis par les joueurs du Stade toulousain, le violet de la discrète fleur emblématique de Toulouse, la violette, et enfin le bleu pastel. À la Renaissance, Toulouse s'est enrichie avec la culture du pastel, blanche et les feuilles permettaient d'obtenir un pigment bleu apprécié des peinturiers. L'écorce de feuilles montées est donnée le nom celui de cocagne. Plus tard, l'indigo d'une viande ainsi que le bière de religion engendrèrent des échanges de l'art particulier. Aujourd'hui, ces graines utilisées dans le secteur de la cosmétique nous donnent un nouveau cycle de vie. À votre gauche, la halle est hexagonale aux façades de briques et de galets. Après avoir été un marché couvert destiné au commerce du céréales, puis un palais de sport, la halle Orient devient en 1974 une salle de concert appréciée pour ses qualités acoustiques exceptionnelles. Cette salle est aujourd'hui indissociable de l'Orchestre national du Capitole. Dirigé par des chefs d'orchestre prestigieux comme Michel Plasson ou Kylian Pétiette, cet orchestre a toujours fait le bonheur des mélomanes. La taille du prix. C'est ce que je vais ajouter. Mais d'ailleurs, comme un arc de triomphe majestueux. Il fut érigé en 1919 en hommage aux combattants de la Haute-Garonne morts pendant la Première Guerre mondiale. 5 artistes, sculpteurs, architectes et statuaires sont intervenus lors de sa construction. Une flamme du souvenir a été installée à son pied. La musique sous toutes ses formes est à l'honneur à Toulouse. La ville a vu naître Carlos Gardel, maître du tango argentin, ainsi que Claude Nougaro, artiste inoubliable. Le groupe d'art créé à Toulouse se hissa à la première place avec le titre Tomber la cheminée en 1998. De nombreux festivals animent la ville, tels Rio Loco, Piano Jacobin, Toulouse des Orgues et le Marathon des Monts. Le Théâtre National de Toulouse et le TNT à votre gauche.
dans la rue débouchant sur le boulevard. Appelé aussi Théâtre de la Cité, c'est un centre dramatique national. La grande salle présente un amphithéâtre de 898 places. L'édifice fut construit sur l'emplacement de l'ancien conservatoire de musique dont il conserve le majestueux portail. En sous-sol, les vestiges d'un rempart gallo-romain ont été conservés. Voilà, ça a été changé, mais c'était le rempart des hommes. Ça, c'était le moment où il y avait des passages. Ça ressemblait à chose comme ça. Voilà, c'est Des Cavani qui porte le nom d'un écrivain et académicien toulousain. Créée en 2004, la médiathèque est un lieu de culture privilégié dédié à la lecture, l'information, les nouvelles technologies et les loisirs. Elle est intégrée dans l'arche Marengo, imposant bâtiment qui marie le bois et la percée. À son sommet, une superbe terrasse forme un belvédère et domine la ville. Continuons notre circuit sur les grands boulevards toulousains. Il s'agit là d'une véritable ceinture urbaine plantée d'arbres. Joan Busquets, célèbre architecte et urbaniste catalan chargé d'aménager le centre-ville, parle de l'octobre. En effet, 8 artères qui succèdent pour entourer le cœur de Toulouse. Ces boulevards ont été percés dans la deuxième moitié du 19e siècle sur l'emplacement des anciens remparts écossais de la ville médiévale. Toulouse est une ville d'art. La poésie est présente ici depuis 1324, date de création du consistoire du Gai-Savoie, devenu l'Académie des Jeux floraux sous Louis XIV. Il s'agit d'un concours de poésie chanté en occitan qui se déroule tous les 3 mois. Les lauréats se voient remettre des fleurs d'orfèvrerie, d'où les Jeux floraux. Le premier prix est une violette blanche. Aujourd'hui, l'hôtel de Pierre d'Assezat est le siège de cette académie et la salle des illustres au Capitole accueille les poètes le jour du concours. Pour compléter ce circuit, nous vous conseillons la visite de quelques monuments qui font aussi la richesse de Toulouse. Le musée des Augustins, le musée des Beaux-Arts de la ville, la Fondation Robert, logée dans l'hôtel de César, la basilique Saint-Germain, l'ensemble conventuel des Jacobins.
Les guides de l'Office de tourisme de Toulouse organisent toute l'année des visites guidées afin de mieux découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville. Nous vous remercions de votre visite et nous vous souhaitons une excellente journée. Dia majalah, atau short suria Sous le magasin, ça vient ouvert. Il y a la moitié qui est fermée.